Allez, parlons Betclic Elite, puisqu'il y a 2 semaines, on faisait nos pronos. Comme d'hab, je pense qu'on... On a visé juste. On a visé juste pour la plupart, pas tous. Hein. D'accord. Pas beaucoup de suspense. Ouais. Voilà, donc on avait fait un petit point sur la Betclic ensemble. Donc ça opposait Monaco face au Paris Basketball, première finale de l'histoire de ce jeune club, hein, le Paris Basketball, quand on parle de championnat de France. Et Monaco était le champion sortant. Résultat 3-1 pour Monaco, donc back-to-back, 2 titres de suite. Qu'est-ce qu'on peut se dire de ces finales? Moi, j'ai lu un peu dans la presse que finalement Paris aurait peut-être pu exister un peu plus dans cette série, être un peu plus au niveau de Monaco. Quand on regarde les matchs, hormis le match numéro 2 où Paris gagne à l'extérieur d'ailleurs, ou à la maison, je crois. Non, c'est à l'extérieur. C'était à l'extérieur, ok. On a vu quand même un Monaco dominant. On voit pourquoi ils ont 3 fois le budget de Paris, hein, finalement, quand on voit 27 millions. La profondeur qu'ils ont, enfin, c'est juste incroyable. Et puis le dernier match, le récital de Mike James, je crois que les 5 premières minutes, c'est 19-0 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était une démonstration, ils leur remettent 39 points au final. Enfin, c'était une boucherie, hein. On peut clairement parler de boucherie. Et puis évidemment, donc Mike James, MVP, Eli Okobo qui a aussi été très bon. Ouais, et Mathieu Strazel, 4e titre de champion de France d'affilée. Donc, 22 ans, ouais. C'est jeune et c'est déjà, déjà bien rempli le palmarès. Un titre avec l'Asvel, c'est ça, hein? Ouais, et non, 2 titres avec l'Asvel et 2 titres forcément avec Monaco. Ouais, pardon. Rudy, Monaco au-dessus du lot. Un peu sans surprise. Hein. Ouais. C'est une équipe qui a un gros budget, qui a été montée pour gagner le championnat de France, pour gagner l'Euroleague aussi. Ouais. Donc, c'est sans surprise. Je pense qu'ils sont encore là pour quelques années. En tout cas, si la politique sportive reste ainsi, et je pense que c'est bien parti pour. Ils veulent gagner l'Euroleague. Donc, voilà, je pense qu'ils vont dominer le championnat de France pendant pas mal d'années encore. Ouais, je pense qu'ils sont pour une décennie. Hein. Mike James qui re-signe d'ailleurs du côté du Rocher, je crois. Nouvelle. Et Nick Calates. Nick Calates qui arrive du Fenerbahçe. On va avoir l'an prochain le meilleur passeur de l'histoire de l'Euroleague, donc Nick Calates, associé au meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague, Mike James. Bon. Ça peut être incroyable. Non, plus que l'Euroleague, quoi. Et Nick Calates, est-ce qu'il n'est pas aussi le 2e meilleur marqueur de l'Euroleague? Je me demande, non? Alors non. Pas le du deuxième, monsieur. C'était pour vous tester. Le deuxième, je crois que c'est Nando, hein, parce que du coup... Oui, c'est Nando. Ouais. Ah bah oui. Nando, oui. Non, mais en tout cas, il y a une vraie volonté de marquer vraiment son territoire pendant plusieurs années. Voilà, il y a Monaco, les dirigeants ne sont pas arrivés là pour rien. Un mot sur Paris, qu'est-ce que ça dit la présence de Paris en finale? Bon, ça s'est pas très bien passé, mais il y a quand même 2 titres acquis en une saison, l'Eurocup et puis la Leaders Cup. En faisant un peu le bilan peut-être avec toi de la saison de Paris, est-ce que pour le coup là c'est un vrai projet lancé et on peut s'attendre dans les années à venir à ce que ça domine encore plus? Oui, complètement. Alors pour commencer, je voulais saluer ton pronostic. Tu avais dit 3-1 pour Monaco. Bravo, je te félicite. Merci beaucoup. C'est pas eux qui vont le faire. Et pour en revenir à Paris plus sérieusement, on a vu qu'il y avait quand même un fossé qui les séparant encore du très haut niveau hexagonal. Mais leur belle saison est récompensée. N'oublions pas que c'est un club qui existe depuis 6 ans. Ils étaient en selle pour faire un potentiel triplé, ils font doubler. Et moi, je voulais souligner qu'ils seront récompensés en participant à la prochaine Euroleague quand même. Tout à fait. On aura 3 clubs en Euroleague. L'Asvel, Monaco et donc Paris qui a mérité sa place en tant que vainqueur de l'Eurocup. On peut le rappeler. Il y avait une petite incertitude parce que l'Euroleague et les budgets et tout, c'est quand même différent. Mais ils feront effectivement leur première saison en Euroleague après 6 ans d'existence. C'est quand même quelque chose. Et comme tu le dis, hein, c'est un club qui est en construction avec leur stade, là, leur nouvelle salle. Ouais. Non, franchement, c'est le club qui peut venir un peu concurrencer Monaco dans les prochaines années. Et ça peut faire une belle rivalité. Et ça va peut-être commencer dès aujourd'hui, enfin, dès cette finale. Ouais. Donc non, j'ai hâte de voir la suite. La Betclic Elite n'est pas hyper intéressante depuis quelques années, là, parce qu'on sent que Monaco prend la place, Asvel est en train de chuter. On sent qu'il y a plusieurs histoires de l'histoire, quand même. Il y a un changement qui se crée. Et finalement, là, le changement, c'est un beau changement, justement, avec Paris qui vient montrer sa tête un peu.
avec les Américains derrière. Quand tu parles de changement, c'est quoi? C'est peut-être que la hiérarchie, On Monaco, ok, au-dessus du lot, mais entre Asvel et Paris, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, c'est ça? Ah, il y a un changement qui se crée. Pour moi, il y a un changement qui se crée. Ces dernières années, le championnat, on a senti qu'il commençait à s'essouffler un peu, même si on avait quand même des équipes en Euroleague ou en Eurocup qui faisaient quand même bonne impression. Mais le championnat commençait à s'essouffler un peu dans l'intérêt. Là, je trouve que Monaco et Paris, avec cette nouvelle... sont deux nouvelles locomotives. Quoi. Voilà, là, ça va remettre un petit boost au championnat et c'est peut-être faire l'Asvel réaliser qu'ils sont en train de prendre beaucoup de retard sur ces deux écuries-là et qu'il faut qu'ils se remettent au travail rapidement. Limoges, on reste sur la Betclic. Il y a 2 semaines, on parlait d'une situation du côté du CSP Limoges compliqué, voire très compliqué, qui cherchait justement des fonds pour recapitaliser, stabiliser le club et surtout avoir l'opportunité d'être de nouveau en Betclic, puisqu'il y avait une décision qui rétrogradait le club au niveau amateur. Ouais. Bon, ça s'est arrangé, le club a trouvé un repreneur, Monsieur Peluet, donc... Oui. Voilà, plutôt gérance autour d'un business Intermarché, enfin, vous connaissez la marque, qui viendrait donc recapitaliser le club et donc en prendre la présidence pour les années à venir et surtout permettre au club de retrouver la Betclic Elite dès la saison prochaine. Donc plutôt une bonne nouvelle quand même. Oui, tout à fait. Alors après, il faut encore verser les fonds. Je crois qu'ils doivent verser 1,6 million avant le 25 juin à la prochaine session plénière de la NCG. Donc on annonce un budget de 6 millions. Pour l'an prochain. Donc c'est une bonne nouvelle de voir ce club historique quand même rester dans l'élite. Hein. Ça aurait été dommage de les voir évoluer chez les amateurs. Ils ont déjà connu beaucoup de difficultés depuis le début du siècle. Donc très bonne nouvelle pour le CSP. Bon, pas de repreneur asiatique. Faut pas me lancer là-dessus. Non, je sais pas. Là, c'est une bonne nouvelle. Ça nous avait surpris, on va dire ça. Oui, ça nous avait surpris, cette histoire de Congolais à Hong Kong. J'ai rien contre les Congolais ni contre Hong Kong, mais ça m'avait fait rire. Mais c'est comme un peu moins les supporters du club, parce que pour le coup, ils trouvaient pas ça non plus très crédible. Bien évidemment, mais surtout ce que je retiens, c'est que l'investisseur a l'air quand même, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, ça a l'air d'être un passionné quand même de basket. Et c'est pas un inconnu, quelqu'un qui est juste venu pour investir comme ça. Il y a un vrai projet. Et quel soutien des investisseurs locaux en plus. Aussi, voilà. Et il y a un réel attachement. Et inscrit dans le tissu économique local. Donc c'est quelqu'un de connu et qui devrait, à mon avis, stabiliser la situation avant de pouvoir la faire décoller. En tout cas, Limoges sera en Betclic Elite à la rentrée. C'est plutôt une bonne chose. On continue un petit peu sur le basket français. Dans moins de 10 jours, la draft, le 26 juin prochain. Donc cette grande messe qui fait la part belle aux nouvelles pépites du basket mondial. On parlait ici 3 représentants qui devraient être dans le top 10. Tidjane Salin, Alexandre Sarr, j'oublie toujours Alexandre, entre Olivier et Alexandre Sarr et Zachary Rizaché qui devraient être donc dans le top 10 à des places un petit peu différentes. On fait un peu le point sur leur situation. Dans les mock drafts, donc ce classement qui permet de ranker un petit peu les prospects les plus importants, les plus intéressants. Zachary Rizaché serait donc toujours numéro 1, donc sélectionné et appelé en numéro 1. Est-ce que, pour le coup, ça vous va, vous, une place de numéro 1 pour Zachary Rizaché, sachant que ce seraient les Hawks qui prendraient peut-être la place? Écoute, oui, dès qu'il y a un Français numéro 1 pour la 2e fois d'affilée, on ne peut être que ravi. Hein, bonne destination pour lui? Bonne destination, je n'irais peut-être pas jusque-là. Ouais. On préférait le voir ailleurs, notamment du côté de San Antonio. D'ailleurs, il se dit qu'il pourrait y avoir un échange entre les pics 4 et 8 pour récupérer le 1 et faire venir Rizaché aux côtés de Wembanyama, ce qui serait assez formidable. Donc on va voir, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de tractations là, dans les 10 jours qui viennent. Et il est dans la green room, Salin. Donc c'est-à-dire que normalement top 12, top 15 des prospects, même si ça n'avait pas empêché Ryan Rupert l'an dernier de ne pas être pris au premier tour. On peut rappeler ce qu'est la green room pour ceux qui... Alors c'est le top 15, top 12, top 15 des joueurs qui sont censés être pris dans le top 15, dans le top 15 justement, même si ce n'est pas une garantie comme on a pu le voir l'an dernier. Pour l'événement, ils sont justement accompagnés de leurs agents, leurs familles, ils ont une petite table aussi. Dans une salle de couleur verte, d'où le nom, parce que green veut dire vert en anglais, je tiens à le signaler. Merci. Je connaissais la ligne verte, mais oui, bravo. La green room, excellent film. Merci. Boston, tu connais aussi ou pas? Ça me dit rien. Non. Ok.
Bon, voilà ce qu'on voulait se dire un petit peu sur la draft et nos Français. Bon, il y a quelques noms aussi qui vont émerger au-delà du top 10 et du top 15. On voulait juste focaliser sur les 3 premiers. Rendez-vous le 26. Et puis voilà, vous saurez où. 26 et 27. Et 27. C'est vrai que c'est sur 2 jours. Premier tour et deuxième tour sur 2 jours. Yep. Un mot encore sur la draft, Rudy ou... Bah franchement, à part se réjouir qu'on a quand même 3 Français et on risque d'avoir encore un premier draft français pour la 2e année consécutive, franchement, à part s'en réjouir. Après voilà, le seul problème c'est que c'est les Hawks qui ont le premier choix. On n'a rien contre les Hawks. Hein. Non, mais bon, c'est pas une super destination aujourd'hui quand on voit l'équipe comment elle est structurée et surtout Salah pour les Spurs. Les Spurs, Tidjane Salah avec Victor, ce serait pas mal ça. Ouais, ça peut être sympa. Voilà, il y a plusieurs options pour les Spurs. Je pense que ça va travailler. Peu importe comment ça va ressortir au niveau des tours de draft, les choix, je pense qu'il y aura tellement de tractations entre les franchises pour d'éventuels échanges en rajoutant des joueurs même déjà en place. Ça va bouger. Franchement, difficile à dire qui ira vraiment, même s'il est choisi par telle équipe, difficile à dire s'il jouera vraiment avec cette équipe-là, donc j'ai hâte d'y être. Bon, rendez-vous le 26, 27 et on en saura ça va être super. un peu plus.